Hey, déjà là? Mais on n'avait pas rendez-vous pour le café à 18h? Ah mais il est 18h, c'est moi qui suis en retard. Oh là là, ça commence bien. Alors, installe-toi confortablement, prends ton petit café, et on se retrouve après. Alors, aujourd'hui, on parle Urbex. Ouais, je sais, c'est cool, il n'y a pas que Joséphine qui sait le faire. Alors, Urbex, c'est quoi? Non, je te rassure tout de suite, détends-toi, c'est pas une nouvelle MST, ok? Urbex, de l'anglais Urban Exploration, t'as vu un petit peu l'accent? Ou, en français chez nous, exploration urbaine, est une pratique consistant à visiter des lieux issus de la construction humaine et de préférence abandonnés. Oui, je dis bien abandonné, parce que si tu vas boire le café chez le châtelain du coin alors qu'il est là, dans son château, je te jure, il va pas apprécier, tu risquerais d'avoir des gros problèmes. Dans ce cas de figure, le visiteur, ou appelé aussi urbexeur, cherche un endroit, son histoire, le visite, et nous le fait ou non partager. Oui, parce qu'après tout, il en a le choix. S'il veut le garder pour lui tout seul et pas nous le faire partager, il peut. Même si c'est pas très gentil. Alors, la pratique de l'urbex, bien qu'illégale, n'est que très peu réprimandée en France dans quelques décrets de la loi française. Mais attention tout de même aux différents dangers que vous pouvez rencontrer. SDF, junkie, gardien ou encore même chien. Parce qu'honnêtement, on va pas se mentir, hein, mais personne n'a envie de se faire croquer le derrière par un molosse et juste après se faire tabasser par une grosse matraque. Enfin je crois, normalement. Un urbexeur va chercher différents types de lieux. Il va chercher des châteaux, des hôpitaux, ou tout autre lieu. L'urbex est né dans les environs des années 80 et il s'est fortement développé à Paris et sa région car il y avait à l'époque énormément de bâtiments abandonnés et ou désaffectés propices à ce type de mouvement. L'urbex vient du mouvement cataphile, dont vous pouvez retrouver la description en dessous. Nos amis les Belges, les Australiens et les États-Unis sont aussi quant à eux très friands d'urbex et on y compte bon nombre de participants. Alors, chose importante à savoir, dans l'urbex, il y a 3 grandes règles. La première, on ne dégrade pas. Si tu as l'âme d'un artiste, honnêtement, tu t'achètes un papier, un crayon et tu dessines dessus. Surtout si c'est pour dessiner des de partout. Ensuite, on ne vole pas. Tu n'es pas dans un magasin Jiffy sans aucune caméra aux alentours, ni dans un épisode de Louis la Brocante. Respecte les lieux. Et la dernière, on ne donne pas la localisation exacte du lieu. Pourquoi? Eh bien, ça évite tout simplement que les osios qui respectent pas les 2 premières règles ne viennent sur les sites tout casser. Petit rappel, attention aux infrastructures. Vous êtes dans des lieux abandonnés, ce qui veut dire souvent en mauvais, voire très mauvais état. Et dans la vraie vie, ce genre de chute, eh bien, au final, ça finit comme ça. Je bois ma dernière gorgée de café en vous laissant là-dessus. L'urbex est une pratique dangereuse et néanmoins illégale, et je vous déconseille de la pratiquer. Moult risques s'offrent à vous. Je sais, c'est un peu hypocrite vu que moi et mon équipe, nous en faisons, mais c'est une autre histoire. Je vous invite d'ailleurs à aller regarder les autres vidéos. Cette session se termine, on se revoit bientôt pour un petit café. Bye YouTube. Hey, le Minute Café t'a plu? C'était le premier épisode. Si jamais, lâche un petit pouce bleu et n'hésite pas à partager et t'abonner. C'est bien pour nous. À bientôt.